sommes au Grand Palais éphémère pour cette émission spéciale Festival du Livre de Paris. Nous sommes finalement dans le temple de la lecture et c'est un grand rendez-vous pour les éditeurs, les libraires et surtout les lecteurs. Qu'est-ce qui les motive à venir dans un endroit comme celui-ci? Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils viennent feuilleter des livres? Eh ben, on va aller leur poser la question. C'est super beau ces livres, hein. D'accord, merci. Merci à vous d'être là. Qu'est-ce que vous venez chercher, vous, dans un salon comme ça? Là, c'est plutôt des poètes, c'est ça qui vous intéresse? Bah, Spécialement. je pense un peu de tout aussi, de découvrir un peu le panorama de ce qui existe et même échanger avec les éditeurs, les Ouais. libraires, c'est intéressant aussi. Et vous êtes des grandes lectrices? Oui, Ouais, quand même. Ça veut dire quoi être un grand lecteur? Aimer beaucoup lire, plus que lire beaucoup, je pense. Parce que Ah, c'est intéressant ça. moi, j'ai du mal à lire beaucoup pour moi, mais en même temps, je suis dans des études littéraires, donc de toute façon, je suis amenée à beaucoup lire. Ok. Mais je relis beaucoup les mêmes œuvres pour les commenter, etc. Mais en fait, c'est pas l'action de lire finalement qui est intéressante, c'est l'action de comprendre le monde à travers la lecture. Ouais. D'après vous, c'est quoi le livre le plus lu à travers l'histoire, à travers le monde? La Bible. Je la crois que Bible. c'est ça. Non? Ou Le Petit Prince. Ah, la Bible ou le Petit Prince? Bon, et vous êtes plutôt Bible ou plutôt Petit Prince? Ah, Bible, la Bible. La Bible, quand même. Ok. Bon, bah merci, bah, bon salon. Merci. Profitez bien. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous trois de m'avoir rejointe ici à la Bibliothèque du Protestantisme, rue des Saints-Pères, pour parler du livre, parce que nous sommes en plein Salon du Livre de Paris et vous avez chacune des métiers en lien avec le livre. Alors, par qui est-ce qu'on commence? Mathilde. Je suis libraire, responsable du secteur religieux de la librairie La Procure à Paris. Voilà. Donc au bout de la chaîne du livre. Exactement. Alors on remonte un peu la chaîne, Jonathan. Moi, je suis le directeur de l'Alliance biblique française, des éditions Biblio, donc une maison dédiée à la Bible, et de Théodif qui s'occupe de diffuser 1 millier de titres liés aux livres religieux dans les librairies spécialisées en littérature religieuse. Donc librairie, diffusion, édition et édition encore avec vous, Jean. Je suis éditeur, oui, mais dans un éditeur religieux, mais dans une maison non confessionnelle, généraliste, Albin Michel, où je dirige le département spiritualité depuis longtemps. Spiritualité au pluriel, donc. On fait aussi des livres sur l'islam, sur le judaïsme et sur l'Orient, les spiritualités orientales. Je vais peut-être commencer avec vous, Jonathan, parce que vous êtes aussi président du syndicat national de l'édition pour le groupe Religion. Exactement. Quel rôle vous jouez dans ce salon du livre qui se tient en ce moment au Grand Palais éphémère, au Champ de Mars à Paris? Avec Plusieurs éditeurs, on est une dizaine, on a rassemblé nos forces et on va exposer, présenter nos nouveautés ensemble. Et le principe, c'est on est, comme Jean le disait, des éditeurs de différentes spiritualités, donc juives. Il y a des éditeurs musulmans, principalement des chrétiens, ça c'est lié à notre spécificité. Et l'idée, c'est d'être des témoins du vivre ensemble par le biais du livre dans ce beau festival. Le livre, alors, comme un outil aussi de fraternité qui dépasse un peu nos fractures ou nos séparations confessionnelles. Le public attend, en tout cas de la part des éditeurs, que les textes qui sont proposés puissent être lisibles par tout le monde et respectueux. Et donc là, en nous associant, en présentant nos ouvrages ensemble, c'est une manière, en mettant des textes de spiritualité différentes, d'être des témoins que le vivre ensemble peut partir à partir de ces livres et peut rendre, en tout cas, faciliter le dialogue. Vous ressentez aussi cette attente des lecteurs, Mathilde, dans votre librairie, à la Procure, ou c'est encore un lectorat très chrétien, très catholique plus spécifiquement? C'est un lectorat plutôt très chrétien. C'est en tout cas
plus grande majorité de nos clients et de nos lecteurs. Mais il y a bien d'autres lecteurs qui viennent, des clients qui sont en approche, qui sont curieux du fait religieux, qui aimeraient voir d'un peu plus près. Et il y a des personnes d'autres confessions que chrétiennes, bien sûr, parce que nous déployons au sein de notre librairie toutes les autres traditions religieuses, que sont les spiritualités orientales, mais aussi le judaïsme, l'islam. Non, et on a un public très, très divers. Finalement, on a souvent un peu ce préjugé que la religion, c'est quelque chose qui divise. Et quand je vous entends, j'ai l'impression qu'elle est plutôt en train de rassembler. Vous employez ce terme de curiosité. Vous diriez que c'est une curiosité intellectuelle, une curiosité qui vient du cœur, qui vient de la tête, qui vient de la culture, ou d'une soif de comprendre plutôt, Jean, qu'est-ce que vous diriez ? Oui, je crois une soif de sens dans un monde où quand même, ne soyons pas trop optimistes, où quand même les identités se rétractent de plus en plus. Il y a pour un certain public un besoin de référence, de choses solides auxquelles on peut croire. Pour moi, éditeur, c'est essayer de répondre à l'attente du public en lui donnant plus que ce qu'il attend. Voilà, c'est ça le... En tant que libraire aussi, vous aimez proposer au lecteur quelque chose vers quoi il ne serait pas allé spontanément ? Oui, au contraire, ça c'est vraiment ce qui est très jubilatoire dans ce métier. C'est aussi de proposer d'être d'abord à l'écoute de la personne qui cherche un livre en particulier. Quand on rentre dans une librairie religieuse, on voit une multiplicité d'ouvrages religieux qui ne sont pas tous du même acabit. Et moi, ce que je constate beaucoup par rapport à la relation avec le livre, ce sont des lecteurs qui viennent aussi parce qu'ils veulent s'affranchir d'un témoin trop direct, qui ne veulent pas forcément être guidés. Il y a beaucoup d'indépendance aujourd'hui dans l'acte de lire. Et le livre, justement, permet cela, c'est-à-dire face à face avec le texte, on est seul. On fait l'expérience de sa solitude aussi et de sa réception solitaire. Et de là, peut naître un autre chemin. Donc le livre est un lieu de liberté et nos librairies également. Alors, c'est plus facile aujourd'hui de franchir peut-être les portes d'une librairie que les portes d'une communauté religieuse, si je vous entends bien. Tout à fait. Tout à fait. C'est un acte quasi quotidien. De lecteurs, de personnes qui sont éloignées de la foi, qui veulent s'en approcher, qui ne savent pas comment, qui doutent, qui ne savent pas, un peu honteux de ne pas savoir aussi, et qui préfèrent pousser la porte d'une librairie parce qu'ils savent qu'ils seront accueillis comme un client et non pas forcément comme un fidèle, et qu'ils auront des oreilles pour les écouter, pour les guider respectueusement dans leurs recherches. Vous en parlez finalement comme d'un ministère quasiment. Oui, c'est comme ça un peu qu'on le vit à la librairie, oui, c'est vrai. De travailler sur cette double partie, je fais une œuvre, mais pas explique-moi ton œuvre, mais pourquoi tu fais. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce qui vous attire ? Il y a beaucoup de choses qui m'attirent parce que je suis un passionné de littérature. Et puis, c'est un ami qui m'a parlé de François Morel. Vous avez envie de découvrir ? J'avais envie de découvrir un peu de quoi il retourne, bien que ce ne soit pas quelque chose qui fasse partie de mes lectures quotidienne, disons. Mais c'est ça qui est intéressant dans un lieu comme celui-ci, c'est que du coup, vous n'allez plus forcément que vers les livres qui vous attirent, et vous vous laissez interpeller par des choses nouvelles peut-être. Absolument. À force de discuter avec les personnes qui étaient là, j'ai découvert quelque chose qui m'a tout de suite intéressé, puis je l'ai pris. C'est un terrain magnifique pour faire des rencontres de livres, Oui. en fait. Je peux vous demander pourquoi vous prenez en photo ce livre ? Ah ben en fait c'est le derrière il m'a intriguée. La phrase, C'est quoi la phrase ? c'est simple, c'est il y a des livres qu'on lit aux enfants pour endormir. Il y a ce livre que j'écris pour faire mourir ma mère en paix. Je sais pas, Ok. c'est pas vraiment super gai, mais je sais pas, ça m'a intéressée. Et quand il y a des phrases comme ça, Toutes courtes, des punchlines. ouais voilà, qui laissent en intrigue,
ça donne envie de lire ça. Franchement, c'est pas mal. Ok. Et vous êtes quel type de lectrice? Alors, moi, je suis plus une lectrice de tout ce qui est fantasy, fantastique, new romance, dark romance, un peu tout ce qui est mythologie grecque et tout. J'aime beaucoup aussi des histoires vraies, des biographies, etc. Genre des histoires policières. Je suis plus dans ça, moi. Ok. Moi, je dirais exactement pareil, sauf que je rajoute littérature française et aussi historique, beaucoup porté sur l'imaginaire, le fantastique. Et on va dire le genre littéraire que je trouve super intéressant aussi, c'est la dystopie. Très intéressant. Alors, expliquez-nous ce que c'est que la dystopie. La dystopie, c'est... vous connaissez le principe de l'utopie et on va dire que la dystopie, c'est un univers où on est confronté à des problèmes et je trouve ça super intéressant de se dire que c'est un futur alternatif dans lequel on est proche et je trouve ça super intéressant. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que lire, ça peut nous entraîner à vivre? Oui. Ouais. Ça fait passer un message. Ouais. Ouais. C'est en fait, généralement, quand on lit, ceux qui aiment vraiment lire, etc., ça nous met dans des états où on ressent des sentiments et on peut se mettre souvent à la place des personnages principaux, voir comment eux, ils gèrent la situation et comment nous, on la gérerait à leur place, comment on changerait, comment on améliorerait. Et franchement, moi, je sais que la lecture, ça m'a aidée et ça m'a développé pour savoir plus, par exemple, ce que je ressentais, etc. Ça fait beaucoup plus évoluer, je trouve. C'est surtout que ça fait passer des messages super intéressants à travers des lectures. On peut, je sais pas, faire passer des messages qui nous impactent, on va dire, dans la vraie vie. Ok, qui vous marquent, quoi. Ouais, souvent, c'est marquant. Et d'après vous, c'est quoi le plus vieux livre du monde? Je pense que c'est les livres religieux. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et vous en lisez, vous, des livres religieux? Oui, moi j'ai le Coran, la Bible. J'ai pas encore lu la Torah, mais après il y a plein de livres comme ça, religieux. Je pense que vraiment c'est les plus anciens. Et qu'est-ce que vous y cherchez dans ces livres-là qui sont particuliers quand même? Parfois, soit des informations pour voir les différents points communs entre les religions, parce qu'il faut croire que quand même il y en a beaucoup des points communs. Et parfois juste par rapport à la religion qu'on pratique et s'intéresser un peu plus, s'informer et voir les similitudes entre notre vie d'avant, la vie d'avant et la vie actuelle. Ok. Bon, et ben vous êtes des curieuses, quoi. Ouais. Ça fait plaisir de rencontrer des curieuses. Bon alors, les protestants, on a une histoire particulière avec le livre, avec cet espace justement qui est à la fois un espace de communion sans communauté, peut-être, d'une certaine manière. Et alors vous, Jonathan, à la tête des éditions Biblio, vous êtes l'éditeur du livre le plus connu du monde, juste? A priori, oui. Nous, on fait donc partie de l'Alliance biblique universelle. En France, c'est 150 à 200 000 Bibles aujourd'hui vendues par an, mais à travers le monde, c'est 39 millions de Bibles et 1,5 milliard de portions, c'est-à-dire des évangiles ou un Nouveau Testament. C'est un best-seller assuré, avec toujours le même texte. Toujours le même texte. Alors, différentes traductions. Combien de traductions vous proposez, du coup? Alors, nous, on en a 5 qui ont été créées en interne. On en diffuse encore 7 autres. Et puis après, en total, il y en a une quinzaine qu'on peut trouver en librairie. Et quelle est la traduction qui domine? Ça dépend de l'usage et ça dépend des populations. La traduction Louis II 1910, qui est une très vieille traduction, pour des questions presque, pour certains, il y a environ 400 à 500 exemplaires, au moins 300 faits par nous. Et les gens, pour eux, ont un lien historique, comprennent ces mots. Et par ailleurs, vous faites attention à essayer de proposer des Bibles dans un langage plus immédiatement accessible, plus moderne. Et c'est exactement ça. On a ensuite des Bibles d'études et avec pour les publics éduqués, la nouvelle Bible de second. Et sinon, pour le grand public, les scolaires ou un élève qui a le bac, on a 2 Bibles. On a la Bible, la traduction, la nouvelle français courant. Donc là, c'est en gros le niveau de langage d'un élève de 18 ans. Ou le français fondamental qui va s'appeler Parole de vie. Là, historiquement, c'était pour un élève de 18 ans en Afrique et le champ lexical est donné par l'UNESCO. Au final, c'est une traduction, par exemple, qu'on va retrouver dans le protestantisme historique, utilisée dans le culte du dimanche, simplement parce qu'il y a des gens qui découvrent la Bible et le fait que ce soit en français, ça rend le texte accessible et ça permet de mettre le pied à l'étrier dans un texte qui n'est pas forcément facile d'accès au départ quand on n'a pas les codes. Et ce nombre d'exemplaires vendus, on va rester sur la France par an, il a tendance à croître ou à diminuer aujourd'hui?
Alors, comment j'ai 10 ans d'historique du fait de mon expérience. Oui, Quand alors je suis sur ces 10 arrivé, dernières années. les chiffres chaque année déclinaient jusqu'en 2019. Et là, on a vu une reprise assez intéressante où les gens voulaient comprendre leurs croyances, voir d'où ils venaient. Il y a eu l'effet diaspora, crise sanitaire, et 2021 était une année record, 2022 était une année record, 2023 était une année record, 2024 est encore une année record, c'est-à-dire que chaque année, on augmente les tirages, on augmente les propositions. Et on voit qu'il y a deux types de publics. Les publics de croyants en fonction de là où ils viennent, et tout un tas de nouveaux publics. La littérature, la peinture fait référence à la Bible, et les gens se disent, mais tiens, tous ces artistes se ont été influencés par la Bible. Les musiciens en particulier, il y en a eu beaucoup. Et là, les gens se disent, tiens, pourquoi ils en sont arrivés là? Et là, on a régulièrement des demandes qui commencent à arriver. Un intérêt culturel. Et tout à fait. Voilà. Là, c'est vraiment un intérêt culturel et historique. Ouais. Que vous percevez aussi, Mathilde? Oui. Beaucoup de demandes. Depuis la crise sanitaire, il y a vraiment une envie de se réancrer anthropologiquement dans des textes, en fait. On vend toutes les Bibles, qu'elles soient de sensibilité ou protestantes ou catholiques, et il y a une très belle diversité de Bibles protestantes proposées, qui renouvellent aussi. Il y a aussi des Bibles aussi qui essayent de se moderniser, de proposer des approches même très féminines. La Bible des femmes, par exemple, qui est vraiment le texte biblique, mais proposé sous une autre forme, qui en fait rejoint aussi beaucoup un jeune lectorat. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour revenir vers le texte biblique ou pour découvrir le texte biblique. Clémentine Beauvais, vous êtes autrice, traductrice, enseignante, chercheuse. Vous avez plein de casquettes au service du livre, finalement. Et vous venez de faire paraître Comment jouir de la lecture. Ce qui m'intéresse dans toute votre bibliographie, c'est que vous avez fait des livres jeunesse ou des manifestes comme celui-ci. Et au milieu de ça, il y a un livre bizarre, si je peux me permettre, qui s'appelle... Je peux. Qui s'appelle Sainte Marguerite Marie et moi. Et finalement, vous n'étiez pas tout à fait prédestinée à écrire une histoire de sainte parce que vous n'êtes vous-même pas croyante. Qu'est-ce qui vous a pris là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, c'est venu d'une histoire familiale qui est que, je le savais, ça faisait partie de l'histoire de la famille, qu'on aurait une sainte ancêtre qui s'appelle donc Marguerite Marie Alacoque, le nom déjà hyper loufoque qui était celui de ma grand-mère, et qui était donc une grande sainte mystique du XVIIe siècle, qui a fondé le culte du Sacré-Cœur, qui était visitandine à Paray-le-Monial. Évidemment, elle est très connue dans certains milieux catholiques. Moi, personnellement, je connaissais très peu de choses d'elle, à part que ce qu'on m'en disait dans la famille, qui était que c'était une très grande sainte qui mangeait du vomi. C'était à peu près la seule chose que je savais d'elle. Ça fait envie. Et donc, je me suis lancée dans cette quête de qui était cette sainte et comment comprendre une sainte mystique du XVIIe siècle quand on est soi-même féministe, agnostique, millénial. Alors, j'ai vu sur la version poche que la librairie La Procure qualifiait ce livre de livre spirituel. Est-ce que vous retrouvez dans cette qualification? En tout cas, elle ne me choque pas du tout, mais spirituel, c'est vrai que si on veut dire quelque chose qui permet un contact peut-être privilégié ou particulier avec quelque chose qui pourrait constituer une autre dimension, alors peut-être que c'est une dimension transcendante pour certaines personnes. En tout cas, certainement, je pense que dans n'importe quel récit, dans beaucoup de récits de quête à la fois des origines et à des moments de transition justement entre la mort et la naissance, etc. Il y a des espèces de passages qui s'ouvrent peut-être. Et celui-là, c'était peut-être aussi une manière pour moi d'en ouvrir un, à la fois pour moi-même et peut-être pour d'autres personnes. Pour moi, j'étais très intéressée par le fait de ne pas ni me moquer évidemment de ce personnage, c'était pas le but, mais aussi de pas la diagnostiquer. Parce que ça, c'est un grand récit autour de Marguerite Marie. Est-ce qu'elle était folle? Est-ce qu'elle était... parce qu'elle entendait des voix, quand elle voyait tous les personnages de la Bible, littéralement. Elle était complètement habitée d'une certaine manière. Et il y a quand même une tendance à dire, mais oui, mais elle était probablement schizophrène, dépressive, neurasthénique, etc. Ça m'intéressait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux appréhender ce personnage? Et j'ai décidé d'entrer complètement dans son système. C'est-à-dire que même si moi, je ne crois pas personnellement à ce qu'elle croit, comment est-ce que je pourrais faire comme si j'étais elle? Qu'est-ce que je verrais? Est-ce que son système est cohérent? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi un côté spirituel. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur un terrain
sur le terrain de quelqu'un qui voit le monde de manière extrêmement différente, ce qui est vraiment son cas à elle, et essayer de retranscrire ça littérairement. Enfin, c'est ça qui m'intéressait. Vous parliez tout à l'heure finalement d'héritage d'une certaine manière. Quel rôle joue le livre de la Bible dans votre vie aussi d'autrice ? Mon entrée dans la Bible, il s'est fait par l'Angleterre parce que en Grande-Bretagne, alors on dit souvent que toute la littérature anglaise est une série de notes de bas de page à Shakespeare et à la Bible, mais de fait c'est assez vrai. Et en réalité, à mon arrivée en Grande-Bretagne, j'ai été plongée dans un monde beaucoup plus en contact de la Bible qu'en France, parce que j'étais dans un collège à Cambridge où on lit le Bénédicité tous les soirs en latin avant le grand dîner. Et surtout, la Bible qui est utilisée là-bas, donc la Bible de King James, la King James Bible, c'est une traduction déjà magnifique, vraiment d'une poésie extrême. Mais en plus, ces expressions sont dans la vie de tous les jours, vraiment la vie de tous les jours. Et oui, il y a du Shakespeare et de la Bible dans les moindres choses qu'on dit tout le temps en Angleterre. Bon alors la question horrible, sur une île déserte, plutôt Shakespeare ou plutôt la Bible finalement ? Plutôt Shakespeare, hein. Je suis désolée. Ah bah oui, Vous, Jean, vous avez vécu une aventure éditoriale impressionnante avec ce projet monumental qui a été l'encyclopédie Jésus. Et là aussi, moi, ça attise un peu ma curiosité. J'en suis presque un petit peu étonnée. Au XXIe siècle, on a l'impression qu'on va plutôt vers un désintérêt, vers un désinvestissement. Et cette figure pourtant de Jésus vous a permis de rassembler énormément d'auteurs, et notamment aussi dans ce que vous appelez les cartes blanches dans cette encyclopédie, des auteurs qui ne sont pas chrétiens. Quel était l'intérêt pour eux de se pencher sur cette figure de Jésus ? L'idée, au départ, c'était essentiellement de donner tous les éléments scientifiques, je dirais, historiques et exégétiques au sens scientifique du terme, comme base. Et là-dessus, chacun peut amener des herméneutiques différentes selon les sensibilités. Et puis, à un moment donné, il y avait 27 chapitres. Je me suis dit, non, il faut plus que ça, il faut ouvrir plus que ça, et ouvrir à des commentatrices, en l'occurrence musulmanes, des juifs, des psychanalystes, donc, et puis des incroyants, des philosophes comme André Comte-Sponville, comme Edgar Morin, comme Jean-Claude Guibaud, Jacques Julliard. On a eu comme ça 27 personnalités qui ont écrit des textes totalement libres, qui pouvaient être des fictions. Amos Oz, l'écrivain israélien, qui dit « je ne suis pas d'accord avec telle et telle chose ». Voilà, c'était totalement libre. Et c'est ça qui a fait, je crois, aussi le succès. C'est que placer Jésus comme au centre. Parce qu'en fait, il est au centre. Donc pas de difficulté à trouver des auteurs et pas de difficulté non plus à trouver des lecteurs, manifestement. Oui, beaucoup de lecteurs, parce que nous, on s'adresse de toute façon à un public très généraliste. On leur dit Jésus par les textes et par l'histoire, et puis on donne la liste des personnalités de tous bords qui s'expriment sur lui. Il y a une certaine confiance. Donc finalement, c'est très évangélique de voir que c'est parfois les personnes les moins autorisées qui font autorité sur ces nouvelles catégories de lecteurs que vous présentez les uns les autres par leur curiosité intellectuelle, peut-être leur soif de sens. Et c'est vrai que moi j'étais marquée, par exemple, il y a maintenant, c'était quand Le Royaume d'Emmanuel Carrère, c'était 2014, donc ça fait 10 ans. Et je m'étais dit, j'imagine pas que 10 ans plus tôt, un écrivain agnostique, très lu, très suivi, se soit emparé de cette question des premières communautés chrétiennes, de comment est-ce que la foi s'est bâtie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait étonné aussi, les uns les autres ? C'est un peu un tournant pour moi dans l'histoire écriture avec un grand E, écriture avec un petit E. Nous, on n'a pas été étonnés. Parce que déjà, ça drainait un petit peu l'œuvre d'Emmanuel Carrère. C'était sous-jacent quand même, cette quête. En revanche, effectivement, c'était dans cette façon d'exposer en fait cette quête et cette recherche personnelle de façon crue, très intimiste et très intime. C'est la forme d'Emmanuel Carrère aussi qui a peut-être certainement
étonner, interroger. Et quels autres exemples vous avez en tête pour la littérature? J'en ai De quelques-uns façon aussi. plus, ce sont des exemples plus anciens, hein, mais on pense à Chesterton notamment. Il y a des auteurs comme ça qui ont vraiment fait un cheminement et en fait ont écrit aussi leur retour vers la foi chrétienne ou leur conversion réelle. Il y a l'exemple de Françoise Chandernagor, avec La vie de Jude, qui a eu un beau succès. Hein. Oui, je crois que les gens, ils cherchent avant tout des hommes et des femmes libres, qui leur parlent de Jésus, des évangiles, etc., mais libres. Et ça, on le voit plus facilement chez les romanciers, hein, même s'ils sont chrétiens. Je disais Françoise Chandernagor, mais il y a aussi Soif qui a fait des chiffres impressionnants de Amélie Nothomb. Bon, Amélie Nothomb ne cherche pas à vendre quelque chose. C'est un regard subjectif qu'on peut critiquer d'ailleurs, hein, mais elle a une vision de l'incarnation qui est vraiment très intéressante. Et il y a une autre catégorie d'auteurs où je décède, mais qui ont une liberté intérieure, des François Cassin-Génat, Trévédy, des Marc d'Amonville, Adrien Candiar. Adrien Candiar, Gilles voilà, Gilles Baudry, Alain de Venec. Bon, là, nous, on est perdus, les protestants, Jonathan. Là, on doit s'avouer vaincus. Hein. Oui, ça s'est donné au monde catholique, mais justement, ça dépasse largement le catholicisme. Parce qu'il y a dans le fait du monachisme une sorte de mise à l'écart du monde, qui est aussi une mise à l'écart des institutions quelque part. Oui, tout à fait. Voilà. Pour donner deux noms de femmes au milieu de tous ces hommes que vous avez cités, on peut citer Véronique Margron, Anne Lécu. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, des écritures qui font écrire encore 2 millénaires après qu'elles aient été écrites. Et je vais vous poser une question terrible, mais est-ce qu'avant que chacun retourne à sa tâche pour le livre, vous pourriez dire les uns les autres, quel est votre 5e évangile? Les Misérables. Victor Hugo canonisé, donc. Pas forcément canonisé, mais qui a vraiment compris le christianisme. Ouais. Ouais. Avec Jean Valjean, c'est quelque chose. L'annonce faite à Marie de Claudel. C'est très radical et élémentaire. Ça ne souffre pas de questions. Les Victorieuses de Laetitia Colombani. J'ai été très touché par ce portrait de Blanche Perron, qui a abandonné tout pour se consacrer à la fragilité alors qu'elle avait tout le confort de l'aristocratie et qui a fait le choix de pauvreté pour prendre soin des plus fragiles de notre société. Ça, c'est l'image du christianisme qui, moi, me touche. Magnifique. Donc, merci d'avoir ouvert votre bibliothèque intérieure au milieu de cette magnifique bibliothèque du protestantisme. On se retrouve au Salon du Livre. Et encore cet après-midi pour s'y retrouver dans un endroit moins calme, mais qui fourmille d'idées de lecture. Et ben voilà alors, on se retrouve ici. Tout va bien, tout se passe bien. On est en pleine forme, il y a du monde. C'est le fameux square de religion. C'est ça, le président de la République vient de repartir. Ah voilà. Donc ça y est, ça s'apaise un peu. Et donc, eh bien voilà, on a encore, c'est la dernière journée. Voilà, faut tenir le coup. Et un bon festival alors. Voilà, merci. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.